Salut tout le monde, c'est Stachi41. Alors aujourd'hui, on va se retrouver pour le Serpente Cobra de Germain. Révision finie. Les seules choses que j'ai pas nettoyées, c'est la carrosserie et les roues. Donc je passerai vite fait un petit coup dedans. Sinon, tout le reste a été nettoyé, démonté, révisé, vérifié. Qu'est-ce que j'ai trouvé de cassé? Une cale avant, cette cale avant, exactement. C'est pour ça les deux vis ont été changées. J'ai changé les quatre parce que les deux derrière aussi étaient un peu tordus. Donc là, la cale, je te l'ai changée. En dessous, il y a une cale en alu, je te l'ai changée aussi. Mais ça devait être prévu parce qu'il y avait les pièces, il y avait la pièce dans le petit carton que tu m'as envoyé. Les différentiels, je t'ai fait 10 000 à l'arrière, 150 000 centrales et 60 000 avant, comme tu voulais. Les suspensions, c'est du 450. CST, hein, que ce soit diff ou les suspensions, la référence c'est CST. Les suspensions, je les ai ouverts. Il y avait qu'à l'arrière que j'ai rajouté 2-3 gouttes parce qu'il manquait vraiment rien. Donc voilà, après tout ce qui est roulement. Alors roulement, les seuls roulements que tu dois changer pour que tu sois au top, c'est les roulements de fusée avant-arrière. Donc il y a 4 roulements en tout à changer. Autrement, tout le reste des roulements, que ce soit direction, diff centrale, pignon d'attaque, tout ça, ces roulements-là, ils sont bons. Donc là, on a la petite partie électronique. Donc on a toute l'électronique sur un seul bloc, vissé avec 3 vis en dessous. Voilà, donc d'un côté on a le cerveau, avec une corde en plastique et une petite violette en plastique. Du coup ça bouge pas. Donc là on a le petit boîtier de réception avec ses deux vis, sa petite antenne. Donc ça c'est nickel. On a un Vario 150 ampères badgé de chez Obiwin, je crois, le petit Serpente là. Le petit bouton collé ici. Je t'ai remis un Riesling parce que j'ai dû enlever l'autre pour vérifier le variateur, le petit ventilateur et tout ça à l'intérieur. Donc tout va bien. Je t'ai remis un petit Riesling. Petite ceinture de sécurité. Ça c'est Mani qui a dû faire les petites encoches là. Donc pour ça, on est nickel. Hein. Après on va passer sur le groupe moteur propulseur. Donc on a le diff central avec le moteur monté sur rail avec de l'alu sur la plaque moteur et de l'alu sur le renfort le renfort du diff. Donc le diff 150 000, dessus tu es sur une couronne module 1 en 50 avec un pignon de 16. C'est bien pour rouler sur un petit terrain de piste, c'est bien. Après, si tu roulais un peu plus fort, tu mets un petit pignon de 18. Mais bon. Dessus, un petit 2000 kV 40-75. Pas de problème avec. J'avais vérifié la chauffe, il n'y avait pas de souci. Donc, tu vois, tout est nickel. Les roulements nickel, j'ai tout vérifié, tout démonté. Là, ce que j'aime bien, c'est t'enlèves les 4 petites vis du dessus, t'enlèves le cache en plastique et le diff, tu peux l'enlever. Alors ça, c'est cool, j'aime bien cette option. Tu n'es pas obligé de tout démonter juste pour enlever le train arrière ou le train avant, juste parce que tu as un cardan ou tu as un problème. Donc tu as juste à dévisser 4 petites vis, tu sors ton diff et tes 2 cardans. Le petit pare-choc avant, alors simple. Bon, il a un peu mangé quand même, hein. Il n'est pas tout neuf. Hop. Le petit scratch, petit aileron avec les petites cales, les vis. Alors ça c'est le support arrière qui retient les deux bacs. Attendez, je prends la caméra comme ça, je mets les deux petits bacs. Donc hop, d'abord je vais montrer le châssis. Donc la direction nickel, hein, les roulements ils sont nickel, les vis, rien de foiré, donc tout va bien. Le châssis nickel, en dessous bon il y a un peu de rayures. Mais pas excessif, donc ça va. Les bacs batterie. Donc il y en a un de chaque côté.
je vais vous juste vous montrer en gros qu'est-ce que ça fait. Hop, hop. Hop. Et hop là. Voilà. En gros, c'est monté comme ça. C'est monté comme ça avec le petit renfort qui vient tenir les bacs batterie plus le renfort qui vient sur la cellule directement. Avec une petite cale en aluminium pour la vis. Donc ça, j'aime bien. Parce que sur des modèles, il y a juste une vis et du coup, le pas de vis avec le jeu, juste le pas de vis, ça bouffe le plastique. Que là, ça peut pas avec la petite cale. Donc ça, j'aime bien. Les petits cardans, ils vont bien. Ça, c'est le support avant qui vient directement sur la direction. Ah, les deux petites vis que vous voyez, les deux petits, hop. Les deux vis de devant, je vais te les changer parce qu'il y en a une, je l'ai foirée et la deuxième a été abîmée. Donc je vais t'en remettre de la même longueur, des petites têtes fraisées avec un pas métrique. Hop, ce que j'aime bien, c'est des petits écrous fins partout. Même là, la vis en dessous qui tient, il y a un écrou fin dans le plastique. Donc ça, c'est bien. Donc vous voyez, hein, bon, ça sera monté comme ça sur le châssis. Hop. Je vais juste vous montrer vite fait le reste. Donc tout va bien. Tout est nickel. Donc là, nous avons le train avant. Voilà. Tourelle nickel, suspension nickel. Donc tout est roulement. Ah, mais lâche-moi. Voilà. Donc tout est roulement de fusée, je te conseille de les changer, comme ça au moins tu seras au top, parce que tu m'as dit les roulements, tu t'en occupes. Tout ce qui est visserie, c'est nickel, à part bon, bah là, la petite cale qui a cassé devant, je t'ai changé les deux vis, le BTR là, et les deux vis de derrière aussi. Autrement, tout est nickel, hein, ça va pas bouger. Si, je t'ai changé les deux petites vis là, celle-là, et elle est où l'autre? Et celle-là, là. Parce qu'elles étaient abîmées et une qui était à peu près foirée. Je me suis un peu embêté à les sortir. Et du coup, je t'ai mis des neuves. Comme ça, t'es tranquille. Je vous montre un peu comment c'est foutu. Bon, là, il y a un petit caoutchouc pour tenir l'axe. Mais du coup, il y a une vis qui est au milieu pour tenir l'axe. Donc, c'est au cas où. Mais ça se dessert. Ça se dessert pas tout seul à cet endroit-là. Réglage aussi, on a 2 réglages là, plus 4 réglages sur la tourelle, donc ça on est bien. J'ai essayé le MT, je préfère encore. Il est vraiment bien le Serpent de Cobra, mais c'est vraiment truggy, et le Serpent MT il est monté sur cette base là, mais avec des tourelles un peu plus hautes, des suspensions plus grosses, mais autrement tout le reste ça reste pareil. Les roues aussi un peu plus grosses. Donc voilà. On va faire vite faire un tour sur l'arrière. Hop là. Donc l'arrière nickel. Alors un truc bizarre pour je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Normalement on a un pignon d'attaque qui traverse la cellule par 2 roulements et on vient visser à l'extérieur la noix. Du coup là il y a donc le pignon d'attaque avec un axe avec 2 roulements. Et ça vient s'emboîter dans une petite cale à l'intérieur avec une vis sans tête. Donc en gros, si ça se dessert, on est obligé de tout démonter pour resserrer le pas de vis. Après, je crois que Manil en a parlé. Sinon, il faudrait faire un petit trou. Faudrait faire un petit trou sur le côté là, de 3 mm, pour passer un tournevis, pour revisser la vis à l'intérieur. Bien sûr, il faut retrouver le méplat. Et une fois que la vis elle est vissée, dans le trou M3, remettre une vis M3 une vis sans tête. Voilà. Mais ouais, c'est un peu bizarre ce système-là. J'aime pas. Ouais, j'aime pas trop. Sinon, la voiture, état général, bah ça va. C'est nickel. Hein. Après, la seule chose que je te conseille, c'est changer tes roulements de fusée. Les 4. Ça serait bien.
Donc voilà. Donc là-dessus les gars, je vous laisse. On se retrouve une fois que le véhicule il est complètement remonté et il va repartir chez Germain. Allez, salut les gars, à plus. Salut les gars, bon, on se retrouve pour le final du Serpent de Cobra de Germain. Fini, rassemblé, prêt à partir. Donc dessus, je t'ai laissé les pièces que tu as envoyées avec. Donc il y a 2-3 bricoles. Je te remercie pour la carte de programmation et les huiles, c'est vraiment sympa, ça va servir pour le garage, c'est cool ça. Et donc dessus, le véhicule quand il est arrivé, il y avait un support aileron cassé, il y avait la cale avant qui était cassée, donc je l'ai vu au démontage, et on a cassé une chape, non, on est arrivé sur le terrain, ouais, et il y avait une chape de suspension qui était cassée. Et du coup, il y avait les pièces dans la boîte que tu as envoyée, donc je pense que tu as dû prévoir ça. Les huiles à l'arrière, t'inquiète, avant de partir, je vais te les changer. 350 CST. Oui, c'est vrai, dès le début, tu m'avais demandé, et du coup, je t'ai fait les 4 pareils, donc derrière, je te mettrai de la 350 CST. Dans la vidéo précédente, hein, les diffs et tout, je ne vais pas tout vous refaire. Donc voilà, une fois assemblé, le petit truggy, il est bien sympathique. On va juste enlever la boîte. La petite manette assez simple, avec tous les petits réglages dessus, tout ce qui est trim, les trims de direction et gaz, les avant-arrière, cerveau et moteur. Et ça, c'est les dual rate pour brider la suspension. Et non, direction. Ouais, brider les deux. Bien en main, j'ai roulé avec, on l'a bien en main quand même. Et voilà, donc je vais faire un petit tour, il faut remonter ce que ça donne. Donc j'aime bien, moi j'aime bien la gueule qu'elle a quand même. Elle est fluide. Après la carrosserie est vraiment fine, ça fait bizarre. Non, je me suis bien amusé avec. J'ai essayé le MT, franchement il est génial. J'aime bien le MT, donc si je devais prendre un serpent, je pense que je partirais plus sur le MT que sur le serpent, le Cobra. On va le mettre sur ses roues. Hop. Donc il a quand même une bonne carte de sol pour un truggy, même si derrière c'est bridé et devant aussi. Donc il reste encore, on peut avoir un peu plus de débattement que ça quand même. Donc les suspensions hein, à l'arrière, ça sera un peu plus mou que ça. Et puis à l'avant, hein, 450, c'est nickel. Les suspensions, les roulements, tout ça, il n'y a pas de problème à part les roulements de fusée que je te conseille à changer. Et si je peux, je vais essayer de te passer la voiture sur le banc. Parce que le carrossage à l'arrière, je vais essayer de te faire ça à l'œil, mais bon, on voit bien que les roues elles partent plus vers l'extérieur que normalement elles devraient être en mode alpine, un peu plus à l'intérieur. Donc là j'ai commandé un vent pour truggy parce que s'ils sont plus larges que les buggy, donc la réglette c'est pas la même et puis les plastiques. Donc soit t'attends un peu et je la passe sur le banc, ou soit je te l'envoie comme ça et puis je vais essayer de au moins te régler l'arrière là parce que c'est pas. Je sais pas, ça se voit la vidéo là, oui. Hein. Donc comme ça je pourrais te régler les carrossages des 4 roues et le parallélisme, donc ouverture à l'avant et pincement à l'arrière. Souvent les réglages c'est 3%. 3% de carrossage avant-arrière pour l'avant plus 2%, 3% de carrossage et en passement on est à 3% et 3% d'ouverture à l'avant. Ça c'est les réglages qu'ils font à peu près sur les buggy quand ils les vendent.
Souvent, ils les vendent réglés comme ça. Un petit truc à dire, petit Joe? Non. Toi, si je te l'ai fait test un peu? Non, même Non, pas. même pas, Bah non. non, même pas. Oh là là. Si, tu as essayé le MT. Oui. Tu vois, Mais c'est vachement fluide. Hein. Ah, c'est Ouais. fluide. Et, je croyais que au début, moi, ça venait vraiment du Truggy en lui-même, mais non, c'est le véhicule. Parce que même le MT est aussi fluide, donc il est vraiment agréable à rouler. Même en 6S, hein, on n'a pas trop chauffé, ça a chauffé, mais bon, on était quoi, 60, 70 peut-être. Température. Ouais, normal. Ouais. Donc voilà. Bon les gars, je vous laisse. Germain, je t'envoie ta voiture où on attend un peu pour les réglages. On voit ça ensemble et puis je vous dis à bientôt. Allez, ciao les gars.